Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Amen. Louons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Louons le Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Amen. Alléluia. Amen. Louons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Louons le Seigneur. Sifa Mungu. Haleluya. Sifa Mungu. Amen. Tumusifu Mungu. Haleluya. Sifa Mungu. Amen. Mes frères et sœurs, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'église, j'ai pensé partager avec vous cet évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au premier chapitre, du 7e au 11e verset. L'évangile d'aujourd'hui concerne l'épiphanie. Donc c'est la fête, c'est la solennité de l'épiphanie. L'épiphanie qui veut dire tout simplement la manifestation de Dieu sur terre. Donc Jean, qui était considéré comme le plus grand de tous les prophètes, les gens allaient vers lui pour se faire baptiser. Et Jean le Baptiste baptisait juste pour la conversion des péchés. Convertissez-vous, convertissez-vous. Il était là en train de préparer le chemin du Seigneur. Mais quand le Seigneur est arrivé, il a compris qu'il devait finalement s'effacer et laisser la place au Seigneur qui est l'acteur principal. Puisque avec l'avènement de Jésus-Christ sur terre, nous pouvons dire que l'accomplissement de toutes les prophéties venait de se réaliser. Et c'est la raison pour laquelle le dernier prophète, qui est Jean le Baptiste, devait aussi s'effacer pour laisser finalement la place à celui de qui toutes les prophéties étaient faites. Donc Jésus est venu, il est venu et Jean-Baptiste a montré l'humilité. L'attitude de Jean le Baptiste, c'est l'attitude de l'humilité. Et nous voudrions aussi que dans ce monde, que les gens soient humbles, que chacun laisse la place à celui à qui de droit. Donc ici, je pense aux présidents qui sont en train de gouverner par défi. Donc ils n'ont pas cette humilité de laisser la place aux gens à qui de droit. Et vous, mes frères et sœurs, je vous demande de vous joindre à moi dans la prière. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions prier pour que Dieu donne à nos dirigeants cet esprit d'humilité, qu'ils sachent se rabaisser, qu'ils sachent laisser la place
à ceux acquis de droit. Et nous avons suivi au dernier verset, là où les cieux s'ouvrent pour s'adresser à Jésus ou à l'assemblée qui était là. La voix s'ouvrit des cieux et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est-à-dire que nous les gens, nous les humains, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais le plus important, c'est d'écouter qu'est-ce que dit le Fils de Dieu. Celui-ci est mon Fils de Dieu, est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Nous sommes appelés à écouter la volonté de Dieu. Que veut dire Dieu à son peuple? Par exemple, dans le cas échéant, que veut nous dire Dieu? Dieu voudrait que nous puissions avoir la paix, que nous puissions avoir la joie. Donc, nous devons nous défaire de ce ghetto. Nous devons nous défaire de cette prise d'otage. Les Congolais sont pris en otage. Donc, nous devons tout faire pour remettre notre sort entre les mains de Dieu. Puisque c'est Dieu lui-même qui nous a créés et il sait pourquoi il l'a fait. Nous ne devons pas perdre espoir. Nous devons garder confiance. C'est la raison pour laquelle, au cours de cette année, pour ceux qui doivent aller voter, pour ceux qui doivent aller postuler pour des élections, il faudrait que tout cela se fasse conformément à la volonté de Dieu. Beaucoup de peuples dans ce monde ne souffrent pas comme les Congolais souffrent. Et pourtant, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous devons faire très attention, nous devons nous attacher à Dieu pour que sa volonté se fasse. Voilà ce que je pensais partager avec vous, surtout ceux qui n'ont pas été à l'église aujourd'hui, le jour de l'Épiphanie. Merci, que Dieu vous bénisse.